Shalom, bon Erev Shabbat, Mishpatim, et aussi Shabbat Shekalim. Mishpatim, c'est le nom de la paracha parce qu'elle contient une grande partie, mais pas toutes, des lois qui sont appelées Mishpat, la justice, des lois logiques, rationnelles, à tel point dit le Midrash que ces mitzvot-là, si la Torah n'aurait pas donné comme mitzvah, on l'aurait fait nous-mêmes. Parce que ce sont des choses qui font qu'une société peut vivre dans la paix, dans la tranquillité, dans la justice, régler les problèmes qui peuvent être entre l'homme et son prochain. Donc c'est la paracha Mishpatim, on verra sur un détail sur cette paracha. Shkalim est lui en deuxième lecture que Shabbat, puisque la semaine entière on a étudié Mishpatim, et Shabbat on va lire en deuxième lecture, on sortir un Sefer Torah, on va lire la paracha qui nous dit la mitzvah des demi-cycles. Shkalim. Si tu veux, quand on viendra à cette paracha, on expliquera le sens de cette mitzvah, mais elle se fait toujours le Shabbat qui précède ou Rosh Chodesh Adar. En l'occurrence, ce seront le nouveau mois de Adar, mardi et mercredi. Dans notre paracha Mishpatim, après que Dieu a donné les lois entre l'homme et son prochain, nous parle de la promesse de l'entrée en terre d'Israël. Que Dieu va nous donner le pays des 7 nations qui étaient là, particulièrement le Kénaanite, le pays de Canaan. Et la Torah nous dit, attention, ne suivez pas leurs dieux, leurs idoles, etc. Ne croyez pas en eux, ne faites aucune allusion à leur divinité, mais seulement Hachem, l'Éternel ton Dieu. Et quand tu suivras l'Éternel ton Dieu, le texte dit, Va'avadetem, vous servirez votre Dieu, alors, Uberach et lachmecha ve'et memecha, va'asiroti machla mikirbecha. Dieu bénit, nous dit, il bénira ton pain, donc une parnassa, memecha tes os, et même pas de malade. Il va enlever les maladies. Ça, uniquement si on ne fait pas l'idolâtrie. Ensuite, le texte nous dit quelque chose nouveau. Là, si vous servirez Dieu, comme Rachid dit, vous ferez la Torah la mitzvot, alors là, il y a toute une série de promesses que Dieu fait pour nous donner tout ce qu'on a besoin. Il n'y aura pas de femmes qui, Dieu en préserve, perdront leur bébé. Il n'y aura pas de femmes qui seront stériles, d'hommes. Tout le monde aura le bien-être matériel dans ce monde, dans ton pays, sur la terre. Et là, on remarque quelque chose de particulier, c'est qu'en ce qui concerne l'éloignement de l'idolâtrie, ne pas faire l'idolâtrie, il y a le mot uberach, la bénédiction. Mais quand on parle de faire, accomplir la Torah et les mitzvot, le terme est une promesse. Dieu nous promet toutes les bonnes choses. Et on se demande la question pourquoi. Pour ne pas faire l'idolâtrie, on a une bénédiction, une bracha. Mais quand on va faire la Torah, la mitzvot, on a une promesse. Hachem nous promet qu'il y aura des choses surnaturelles. Pourquoi cette différence? Comprenons la différence déjà fondamentale entre bracha, qu'on traduit par bénédiction, et haftacha, promesse divine. La différence d'une bracha, elle est expliquée dans la Kabbalah. Bracha vient du mot en hébreu, hamavrich, attirer, faire descendre. Mais quand cette bracha descend, il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des choses qui l'empêchent à se réaliser concrètement. Alors, elles peuvent arriver, mais elles peuvent aussi ne pas arriver. Il faut un effort particulier pour qu'elles arrivent. Par contre, quand il y a une promesse divine, Akadosh Baruch Hu nous promet, eh bien la promesse fait que cette chose se réalise sans aucun obstacle. Car la promesse divine va même changer les lois de la nature. Be'artsecha, sur ton pays, sur ta terre. Et c'est là, c'est la bénédiction. Et nous avons la promesse que Dieu nous enverra le Mashiach. Que Dieu va nous donner avec toutes les bonnes choses matérielles, sans parler des choses spirituelles. Et bien quand c'est une promesse, elles se réaliseront entièrement, totalement et complètement. Prions et agissons pour que ça soit très très prochainement de nos jours. Shabbat Shalom ou Mevorach.